Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans Zénith sur Colomar, cette émission qui traite des sujets socio-éducatifs, culturels et parfois artistiques. Ça fait plaisir de vous retrouver, Fana, Youss, Ousmane Telibari. Voilà donc pour cet autre numéro de la semaine. J'espère que vous avez très bien passé le week-end parce que pour nous, la semaine démarre aujourd'hui. Ou bien? Oui, pour nous, la semaine démarre aujourd'hui après d'autres devoirs citoyens. On se retrouve encore pour cet autre numéro de Zénith sur Colomar. Voilà, qu'on commence avec la parole plurielle, surtout avec cette belle dame, oui, Amika, qui est encore taillée sur dimension, avec, je ne sais même pas comment est-ce je vais décrire cette beauté. Franchement, quand tu fais du plaisir. Non, elle nous fait du plaisir, parce que, regarde ici, si c'était un homme, je n'allais pas rester ici. Parce que 3 hommes sur plateau, bien 4 hommes sur plateau. Attends, tu es en train de clasher qui comme ça? Pas. Voilà. Ismaël, parce qu'il est seul animateur Bon, Ismaël, tu as eu balle perdue aujourd'hui. Elle n'a qu'à essayer de revoir. Elle a dit que ramène un Moufama. Ramène un Moufama. Donc, déjà, c'est une bénédiction pour nous. Et Amika qui a aujourd'hui double casquette, qui elle bouge de par-ci, par-là. Et je sais que c'est une guerrière. C'est pourquoi souvent, quand je l'appelle Zéna la guerrière, elle s'énerve. Voilà, c'est la cause. Voilà. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Je suis flattée, ça fait plaisir. Ousmane Telibari, comment vas-tu? Ça va bien? Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec toi. Bon, j'ai envie de savoir quelque chose. C'est quoi toi ton intention cette saison-là? Parce que tout le temps... Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce qu'il n'a pas des projets de, je ne sais pas moi? Lui, parce que... Téli, les requins à l'air là. Je comprends même pas, surtout avec la jolie chemise en bas. Avec mon ventre qui pousse. Non, moi je n'ai rien dit. Il faut D'accord, je manque un peu de sport, peut-être c'est ce qui fait ça. Mais il n'y a pas d'autres intentions parce que c'est à la nouvelle saison, il faut aussi qu'on arrive à satisfaire nos téléspectateurs, surtout avec de la bonne image. Vous savez, souvent il y a des téléspectateurs qui se plaignent parfois à vos images, non seulement la qualité est là, mais les animateurs ou les chroniqueurs aussi, parfois ça fait défaut, tout ça. Donc on essaie de corriger tout ça au fur et à mesure. Surtout qu'on a changé un peu de statut professionnel, ça se comprend. Merci beaucoup. Tu as compris, je ne voulais pas dire ça, mais comme tu connais tout là. Sacré Amika. Alors, Youss, le rhétoriqueur, le maître des mots de cette émission, bonjour et bienvenue. Bonjour Amika, bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. C'est toujours un immense plaisir, incommensurable, qu'ici il faut le dire ainsi, de participer à cette émission, d'y apporter mon grain de sel et surtout d'être en compagnie de si bonnes personnes, des personnes qui sont éloquentes, qui parlent bien mais qui sont aussi belles qu'intelligentes. Donc c'est toujours un plaisir d'être là. Et pour l'occasion, aujourd'hui, je suis encore plus joyeux que d'habitude en fait. D'accord. Merci beaucoup, on le saura parce que tu auras la partie slam à faire, 2 sessions slam. Voilà, aujourd'hui pour te faire pardonner, tu sais pourquoi? Parce que tu es à moitié sanctionné. Alors, mes téléspectateurs, aujourd'hui, on vous envoie quelque chose de bon parce que vous méritez carrément quand le soleil est aux Zénith. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, mais bon, c'est aussi cela, vous faire plaisir est notre plus grande mission. On suppose que c'est la pause, vous avez besoin de vous détendre. Et Fana nous a concocté quelque chose que lui-même il va annoncer bien sûr à vous, chers téléspectateurs. Et juste derrière, on va parler un peu du thème. On a un sujet et un sous-thème aujourd'hui. Je sais que ça va vous intéresser parce que ce sont des sujets qui se débattent rarement. Mais ils sont très importants parce que rappelez souvent, parce que nous on le fait, on dépeint un peu ce qui se passe dans les coins et recoins et une façon de donner nos avis, nos différents avis sur ces thèmes dans cette émission, mais une autre manière de vous interpeller, voilà, s'il y en a qui sont victimes ou coupables, de corriger un peu pour que ça s'impacte, ça se voit tout de suite sur le comportement des uns et des autres. Alors Fana Camara, aujourd'hui, voilà, j'ai bien dit, ce n'est pas Fana Souma, Fana Camara, qui est l'artiste que tu nous envoies aujourd'hui? Et voilà, vous savez, bon, tout ce qui est mélodie, tout ce qui est balafon, je pense que ça parle de l'Afrique. Parce que quand on parle du Kora, ça parle de l'Afrique, c'est un médium entre les morts et les vivants. Et qui écoute ces instruments de musique, ça te fait voyager dans les méandres de l'Afrique, dans les méandres de la Guinée profonde. Aujourd'hui, nous allons recevoir, j'ai concocté pour nous l'artiste, c'est un joueur de Kora, qui n'est pas présenté maintenant parce qu'elle est connue
par les Guinéens. Sur les scènes. Voilà, sur les scènes musicales guinéennes. Donc lui, c'est Dia Madi Gate qui va venir avec cet instrument sacré de mandingue de la Guinée. Elle va nous accompagner tout au long de cette émission. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous aurez bien sûr une bonne dose de mélodie avec bien sûr celui qui nous fait l'amitié en tant qu'artiste invité de parcours d'aujourd'hui. Mais avant qu'il ait le temps de s'installer, parce qu'il nous a pris en marche, on va parler un peu du sujet Ousmane Telli. Le premier sujet parle mariage, mais je donne bien sûr la haute responsabilité de planter le décor sur ce premier, parce que c'est le thème principal, oui. Et l'autre devient carrément le sous-thème. D'accord. Se marier avec le père de son enfant est-il nécessaire? C'est le sujet du jour. Est-il toujours nécessaire? Est-il toujours nécessaire? Donc, c'est le sujet du jour qu'on va débattre en tant que chroniqueur ici, mais pourquoi pas étaler le débat à nos téléspectateurs également qui nous suivent. Et je sais que ce sujet va les passionner parce qu'on a pas mal aujourd'hui des mères célibataires un peu partout à travers le monde. Ce n'est pas un cas spécifique pour la Guinée, c'est un phénomène qui est répandu de manière globale, disons comme ça, partout, un peu partout dans le monde. Il y a des chiffres même par rapport à tout ça. On va revenir là-dessus. Donc pour planter le décor, on se pose cette question aujourd'hui pour comprendre, parce que notre société est dynamique, elle est en train d'évoluer. Aujourd'hui même, la structure des familles est en train de changer. Parce que quand on parle ici de monoparentalité, souvent on se dit, mais ça aussi, ça vient d'où? Et on sait que c'est quand c'est un seul parent ici qui assure l'éducation des enfants. Et souvent, ce sont les mamans. Et on retrouve beaucoup plus encore de jeunes filles dans notre société avec un enfant, deux enfants, sans être mariées, sans situation ici de foyer. Donc c'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, on pose la question de savoir, est-ce qu'il est nécessaire toujours de se marier avec le père de votre enfant, ou il faut attendre se remarier avec un autre monsieur avec lequel vous n'avez pas eu encore d'enfant, pour élever vos enfants dans une famille recomposée. Donc tu vois un peu. Alors un sujet emmène un autre, on aura le temps de décortiquer parce qu'il y a beaucoup à dire. Il faut se dire la vérité, ce sujet, encore une fois, on amène cette semaine un sujet large, ambigu, très compliqué à débattre parce que ça, en fonction des circonstances, on peut bien sûr aussi explorer ce sujet. Alors, Yous, le rhétoriqueur, tu as écouté avec intérêt le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut improviser un petit slam par rapport bien sûr au mariage? Et juste derrière, voilà, on va prendre les avis des uns et des autres par rapport, parce que là, il y a l'annonce aussi qui nous attend. Juste après l'annonce, l'invité nous rejoindra sur ce plateau pour faire plaisir à ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Mais bien avant, ton avis? Lorsque ce sont deux âmes qui s'unissent, deux cœurs qui se lient, des je t'aime qui se prononcent, des langues qui se délient, des vœux qui se font, des rêves qui se confondent, devant Dieu et les hommes, lorsqu'un amour se fonde. Oui, certes, le grand amour a toqué à la porte de leur cœur. Et oui, ils sont décidés à se dire oui. Oui, devant les yeux des hommes, devant les yeux de celui qui nous a créés, devant les yeux de tout ce parterre de personnalités, devant les parents, devant les amis. Mais la particularité fait que l'être humain, parfois, a ses choix. Et dans la jeunesse, nous sommes souvent contraints à faire des bêtises, à nous égarer du bon chemin, à choisir l'amour, la passion vivante qui nous brûle, qui nous consume. Et parfois, ça aboutit à un joyau, un petit être qui vient de nous, un enfant qu'on va chérir au gré de nos passions, de notre amour profond qu'on lui porte. Mais parfois, on se pose la question, est-ce qu'il faut épouser le père de celui qui nous a offert le plus beau cadeau du monde, ou choisir bien plus la raison qui dit que l'amour n'est pas fondé que sur cette passion qui nous consume, mais c'est aussi de voir l'aspect personnalité de cette personne qu'on épouse. Est-ce que le papa de mon fils, de notre fils, sera le meilleur choix possible? Est-ce que le papa de notre fils sera celui qui pourra élever cet enfant au gré de l'amour, du respect et lui inculquer des comportements les meilleurs en fait? Et justement, la question se pose, se turbute dans nos têtes ici et se crée un tumulte incommensurable qu'on ne peut décrire. Les femmes sont souvent contraintes par la pression sociale, par les parents qui leur imposent des normes à choisir le choix qui sied. Mais parfois, la passion prend le dessus.
Et la question se pose aujourd'hui parce que nous avons une équipe de chroniqueurs, une animatrice avec laquelle nous allons essayer de débattre, trouver l'astuce intéressante dans ce genre de thématique. Bravo, l'impro c'est son fort. Wow. Moi, il me plaît plus en impro qu'en préparé. Oui. Voilà, merci Youss le rhétoriqueur, les mots forts de sens parce que franchement c'est important. Quand on parle de ce sujet, se marier avec le père de son enfant est-il toujours nécessaire? Là-dedans, on ressort des mots-clés. Moi, j'ai pensé à se marier, le mariage qui est aujourd'hui un contrat social. Oui. Et aussi, il y a enfant. Il y a nécessaire. Donc, quand on parle de mariage, c'est l'union de deux personnes qui ont décidé de faire chemin commun ensemble, qui vont dans la même direction, qui ont décidé d'être qu'un, de fusionner les efforts, les idées, afin d'avoir une progéniture, les inculquer des valeurs et les éduquer et le voir grandir pour leur garder un avenir meilleur. C'est ce qu'on pense tous du mariage, le côté beau. Ouais. Et pourtant, c'est la face cachée de l'iceberg est là, quoi. Donc, on ne parle pas souvent du côté négatif du mariage quand on a envie de se marier. C'est quand on entre là-dedans, il y a des problèmes qui commencent, on se dit, ah, il y a ci, il y a ça. C'est pourquoi dans nos coutumes et mœurs ici en Afrique, après le mariage, la nuit de noces, avant d'accompagner la femme chez son mari, on lui fait un bain sacré. C'est un rituel, mais on emploie le plus souvent, on utilise l'eau froide et l'eau chaude. Ça en dit beaucoup. Mais toutes ces traditions et coutumes perdent leur sens aujourd'hui parce qu'on le fait parce que les autres l'ont fait. Est-ce que la femme elle-même connaît la signification de ce qu'elle vient de traverser et ce qu'elle vient de subir comme rituel? Elle ne sait pas. Il y a aussi cet autre mot-clé qui est enfant. L'enfant, pour une femme, est la chose la plus sacrée, est la chose la plus belle, est la chose la plus indispensable. Parce que quand on se marie, on a envie d'avoir des enfants. Mais il y en a qui ne veulent toujours pas, qui n'ont toujours pas voulu cette situation, avoir un enfant avant le mariage. Mais ça existe. Et puis c'est un tas. Justement. Aujourd'hui, ça court les rues, les mères célibataires. Et souvent, ces femmes sont désespérées. Et quand on est désespéré, on se dit, il faut forcément celui qui m'a fait un enfant. Il faut celui-là pour compléter mon bonheur, parce que j'ai déjà un enfant. Mais est-ce qu'il est toujours nécessaire de se marier avec le père de son enfant? C'est la grosse question aujourd'hui. Donc, on a un peu des mains. Les téléspectateurs aussi qui sont en train de nous suivre, je sais qu'il y a des coupables, il y a des hommes qui ont fait des enfants aux femmes, mais qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. On ne parle pas de ces hommes. Il y a des hommes qui savent qu'il y a un enfant qui leur lie avec une femme, mais ils n'ont pas de projet de mariage avec cette femme. Mais dans la tête de la femme, comme on a fait un enfant ensemble, il faudrait qu'on se marie. Est-il nécessaire? Vos avis comptent dans cette émission. On va les prendre rapidement avant d'aller en pause, une façon bien sûr de recevoir sur ce plateau notre artiste invité. Alors je vais commencer par Fana. Fana, selon toi, est-il nécessaire de toujours se marier avec le père de son enfant? C'est une question vraiment complexe, à tel point que il est nécessaire quand les deux parties sont consentantes. Vous savez, il ne s'agit pas, on le fait pour l'enfant, surtout la femme. Les femmes, souvent, ça va dans cette ambiguïté pour dire que, ah, lui, c'est le père de mon enfant. Faut que coûte, tu dois me marier avec ce monsieur. Mais est-ce que c'est la même chose, c'est les mêmes ordres d'idées qui résonnent dans la tête de l'homme? Parce que l'union, chaque enfant aime être entouré de ses parents, la maman et puis le papa. Mais si cette union va encore porter d'autres préjudices à l'évolution de l'enfant, il faut éviter cette union. Si l'homme, qui est le père de ton enfant, c'est-à-dire il a ce même sentiment, il partage le même sentiment que la femme qui est là, il n'y a pas de problème. Ou à défaut, si la femme aussi partage le même sentiment avec toi, c'est-à-dire de partir, c'est la maman de mon enfant, je dois me marier avec elle.
Si c'est partagé, il faut le faire. C'est une nécessité. Parce que souvent, quand vous partez au-delà, certains mettent ça de côté de religion. Il y a le pont. Dans chaque amour, il y a un pont. Le pont, dans l'amour, c'est l'enfant. Même si la femme ne se marie pas avec l'homme avec lequel il a fait l'enfant, il y a ce pont-là, il y a ce lien qui existe entre vous. C'est ce que le peuple appelle Gigol Mayata. L'amour ne meurt pas. Pourquoi l'amour ne meurt pas? C'est à ce niveau, c'est autour de l'enfant-là. Et je vois quelqu'un aussi qui s'entête, sur le plan, comment dirais-je, de religion, ça ne se doit pas. Et il a dit quelque part, un fornicateur doit épouser, une fornicatrice doit épouser un fornicateur, c'est-à-dire quoi, son associé. Sinon, vouloir tordre la main de la femme ou de l'homme en question pour épouser, pour prendre d'autres femmes, ça là, vous-même, vous allez contribuer à ce qu'on appelle l'adultère. Ça dit quoi? Comment est-ce que je vais dire ça? L'adultère à vie. Parce que tant que l'enfant là existe, moi j'ai vu un exemple à Mika, un exemple palpable. Il y a un de nos grands frères qui a épousé une fille, mais cette fille avait déjà fait un enfant pour un homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, c'est un corps habillé. Mais il prend, comme tu l'avais si bien dit, il y a de ces hommes qui sont responsables. L'homme prend très bien soin de son enfant, qu'à chaque fois, il envoie les dotations et autres là. Mais arrivé à un certain moment, il y avait de l'équilibre dans la famille. C'est-à-dire le grand frère, voilà, déséquilibre, vous allez dire. Déséquilibre. Donc le grand frère n'est pas tout le temps, et puis vous voyez, non, ce monsieur-là n'a pas eu tout le temps comment de faire face à ce problème-là de sa femme, même de foyer. Et de surcroît, le papa de la fille en question, qui est tout le temps hébergé jusqu'à présent par le grand, envoie quelque chose à chaque fin de mois. Et Yahi, ça commence à balancer. La femme commence à balancer. Il n'écoutait pas maintenant notre grand en question. Et ça s'est terminé. Est-ce qu'elle a fait un enfant avec le grand frère? Oui. Deux autres enfants. Oui, deux autres enfants. Mais du fait que la première, son papa assume beaucoup plus, à un certain moment, plus que le mari qui est à la maison, la femme commence à faire tête. Vous savez, ce n'est pas du tout facile. Et quand une femme se retrouve dans de telles situations, si elle n'a pas de bons conseils, au niveau de son entourage, là, ce ne serait pas facile. Et que quand elle est plus tentée par le diable. Voilà, effectivement. Donc, c'est ce qui s'est passé maintenant, qu'à chaque fois, quand le grand parle, il n'écoutait pas. Et puis, ça finit par quoi? Par le divorce. Et souvent, ça arrive. Certains, le premier enfant dit toujours, dans sa tête, là, je vais toujours ramener, comment dirais-je, ma maman vers mon père. Mais les gens ne le savent pas. Quand vous avez, comment dire, un homme qui a fait un premier enfant avec votre femme, votre propre femme, et que vous êtes déséquilibré financièrement, et que l'homme là qui est au dehors là, il faut beaucoup faire très attention et il faut surveiller cette donne. Ça arrive beaucoup souvent. Alors sur ce, qu'est-ce que moi je propose? C'est-à-dire, si les deux parties sont consentantes, il n'y a pas de problème. Il y a nécessité de se marier. Mais si la femme, toi-même tu sais que la femme là, parce qu'il y a une chanson des étoiles de Boulobine qui dit D'accord. Il y a de ces hommes aussi qui sont comme ça. D'accord, on t'a écouté avec un très fanat. Donc selon toi, tu penses que c'est nécessaire quand les deux parties sont consentantes, c'est-à-dire quand il y a toujours de l'amour. L'amour. Voilà. Alors que le contraire, tu déconseilles le contraire. Hein? Si la femme sent qu'elle n'est plus aimée par le père de son enfant, il va qu'elle fasse gaffe. D'accord. Alors, Ousmane Telli, ton avis par rapport, tu es du même avis que Ousmane Telli, que Fana, ou tu as un avis contraire? Bon, j'ai un avis contraire. D'accord. Parce que moi, à mon avis, ce n'est pas nécessaire toujours de se marier avec le père de son enfant. Parce que ici, d'abord aujourd'hui, il y a, je disais à l'entame ici que notre société a évolué, en train d'évoluer. Quand on prend aujourd'hui les structures de la famille des années peut-être 1800 et des années 2025, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on parle de monoparentalité, on parle de la recomposition des familles, on parle même de concubinage ou de cohabitation. Sauf si l'amour n'a pas changé de nature. Je vais terminer. Sauf si l'amour n'a pas changé de nature.
Eh ben, Fana, tu as eu ton temps de parole, on t'a écouté, donc souffre d'écouter, s'il te plaît. Oui. Donc, il y a cette recomposition de la famille aujourd'hui, ou cette structure même de la famille qui est en train d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir des familles recomposées, on peut voir la monoparentalité, comme je le disais à l'entame tout à l'heure. Il y a même des chiffres aujourd'hui dégagés par l'ONU qui nous disent que 8% des foyers dans le monde ici sont tenus par un seul parent. Et parmi ces 8 foyers, 84% sont tenus par les femmes, cela veut dire par les mères. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mères célibataires qui sont chargées d'éduquer leurs enfants, d'instruire leurs enfants, seuls que des pères célibataires qui ont la charge de leurs enfants. Vous comprenez un peu? Et quand on prend également sur peut-être les avantages liés ici, au cas où ça arriverait, moi je ne conseille pas, c'est un avis personnel, au cas où ça arriverait, ça peut avoir ici un avantage qu'on appelle ici l'émotion de l'enfant. Ça peut stabiliser l'émotion de l'enfant en question, parce que avoir un enfant d'abord sans être marié, vous savez ce que ça veut dire dans notre société. Dans d'autres sociétés, ça ne veut rien dire. Hein. Dans la société africaine. Voilà, les gens peuvent se rencontrer et se disent, on veut juste avoir un enfant et puis on se quitte. Il y a des femmes aujourd'hui dans d'autres pays occidentaux ici, elles ont juste besoin d'un enfant. Elles se raréfient, elles sont rares en Guinée, mais bon, ça existe aussi même en Guinée. Vous voyez un peu, donc dans notre société déjà, avoir un enfant n'étant pas marié, il y a d'abord la pression sociale. Ce sont des femmes souvent qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté extrême aussi. Donc parfois, elles se disent ici que comme je n'ai pas trouvé d'autres alternatives, je vais me concentrer, me marier avec le père de mon enfant. Et souvent, dans ce type de foyer, il y a assez de problèmes, assez de conflits, ça ne se termine pas. C'est pourquoi moi, je déconseille. Maintenant, il y a des avantages. Par exemple, au cas où ça marche, l'enfant peut avoir quand même ici une stabilité au niveau émotionnel. L'enfant peut avoir également ici un exemple. Parce que l'enfant peut se dire, oui, mes parents se sont mariés après ma naissance, mais ils ont pu quand même tenir le foyer. On est là aujourd'hui, ils s'aiment et puis j'ai grandi dans de bonnes conditions. Ça peut aussi avoir un avantage financier, comme tu le disais tout à l'heure ici. Il se peut qu'au départ, le monsieur n'avait pas assumé la paternité de l'enfant. Ça, c'est pas dans notre société. Hein. Dès que la fille est tombée enceinte, le monsieur dit, ah, c'est pas moi, qui sortait pas avec moi seul. C'est des années par après. Peut-être ça aussi, c'est dit à des causes. Peut-être il n'a pas une situation ici financière stable. Ou à son irresponsabilité. Voilà, ou à une certaine irresponsabilité. Mais quelques années plus tard, il peut revenir pour dire, ok, j'assume la responsabilité, c'est mon enfant, je peux prendre en charge et s'il faut, pour réparer le tort que j'étais causé, parce que souvent ça arrive, il se trouve que la jeune fille à l'école, elle peut abandonner l'école, il y a le réseau social dans notre société, on connaît tout ça, ça peut créer assez de problèmes dans la famille. Donc pour réparer le tort, le monsieur peut dire, pour me déculpabiliser alors, épouser la fille. Ça peut marcher dans certains cas, d'accord? Maintenant, il y a des inconvénients où ça ne marche pas du tout, parce que ici, quand vous vous mariez, c'est par contrainte. Parfois, ce n'est pas par amour, c'est à cause de l'enfant. Vous comprenez un peu? Et quand vous vous mariez à cause de l'enfant, moindre dispute, soit le monsieur va rappeler, ah si c'est pas à cause de l'enfant, tu savais que moi je n'allais pas te marier. Ou la dame peut aussi répliquer en disant, c'est à cause de l'enfant je suis là. Et on ne souhaite pas dans un foyer qu'on soit lié seulement à cause des enfants. Et très malheureusement, c'est cela. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent dans leur foyer. Quand tu leur demandes, ils disent, ah c'est à cause de mes enfants je suis là. Et ça, on l'a inculqué. Ça, c'est une culture. Les femmes africaines ont grandi avec ça. Ah, vous avez des enfants, pardonne à cause des enfants. Alors que l'enfant ne garantit pas le bien-être dans un mariage. Voilà. Ça ne garantit pas le respect, ça ne garantit pas la finalité du mariage. Donc, vas-y. C'est pourquoi moi, je déconseille. Parce que ça rend le divorce encore très difficile, très compliqué. Parce que vous êtes là, vous ne vous aimez pas, vous ne vous supportez pas. Tout le temps, c'est des conflits. Mais vous vous dites, parce qu'on a eu un enfant avant le mariage, et après le mariage, on a eu des autres enfants. Et vous êtes là, on vit qu'une seule fois au fait, quoi. Vous n'avez pas de bonheur, vous n'avez pas la paix du cœur, c'est que ça ne va pas au fait. Mais vous dites ça à cause des enfants, et ça peut même se répercuter sur les enfants. Parce que les enfants grandissent dans une sorte d'instabilité émotionnelle, d'instabilité parfois physique. Le monsieur peut battre sa femme, va dire, bon, c'est par contrainte, parce que mes grandes sœurs, ma femme, ou ma maman, ou ta maman, ou ton père, ils ont dit que si je ne t'épouse pas, ils vont m'enfermer, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, là, et ça risque de partir en cacahuète. C'est pourquoi moi, je déconseille ici fortement de ne pas rentrer, d'abord de ne pas le faire.
de ne pas d'abord avoir un enfant avant de se marier, d'éviter, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer encore, parce qu'il y a des chiffres qui peuvent nous dire en 2015, par exemple, ici, les méthodes de contraceptives ici sont beaucoup plus utilisées. 3 femmes sur 4 en 2015 déjà. Donc, on évolue aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces méthodes qui nous permettent quand même de ne pas avoir d'enfants d'abord si on n'est pas prêt à assumer la responsabilité. Il y a l'autre question qui consiste ici à diaboliser les mères célibataires ou les femmes divorcées. Moi, je suis contre ça. Le rejet social. Voilà, c'est pas parce que une fille a commis peut-être une erreur quelque part au cours de sa vie ou bien parce qu'une femme est divorcée que c'est une mauvaise femme. Sans jamais. Ça peut être que c'est l'homme qui est mauvais. Il se peut que c'est le monsieur en question qui n'a pas quand même ici assumé sa responsabilité. Parce qu'il y a des gens aussi dans les oreilles de nos belles dames ici, je vais te marier, je vais te marier. Et nous savons que souvent, quand une femme t'aime, pour te récompenser parfois, ça peut passer par ce que nous connaissons tous. Et si un enfant sort dans ça, il va dire, elle, c'est que c'est un enfant d'amour, au fait. Elle l'a fait par amour. Voilà, par amour. Maintenant, si le monsieur... Les je t'aime là, c'était mensonge, c'était tromperie, c'était pas sincère. Il ne faisait que juste pour avoir la jeune dame. C'est à la fin, à la longue maintenant, la jeune dame va se rendre compte, va dire waouh, mais je me suis mis dans quoi? On va commencer directement à diaboliser la femme et tout en, parce que nous savons dans notre société déjà l'homme. Il est toujours, il y a cette supériorité, je ne veux pas dire, non, il est toujours favorisé. Voilà, il est toujours favorisé par rapport à la femme. On va toujours accuser la femme, on va toujours accuser la bonne dame ici. C'est toi qui n'as pas pu tenir ton foyer, c'est toi qui as été irresponsable, ton papa a parlé, ta maman a parlé, et puis voyez un peu ce que ça veut dire. Moi, à mon avis, on ne doit pas diaboliser ici les mères célibataires, on ne doit pas diaboliser les femmes divorcées. Il y a de très bonnes femmes parmi ces mères célibataires, il y a de très bonnes femmes parmi ces femmes divorcées que vous pouvez épouser, avoir une vie paisible au-delà de leur histoire. Il y a beaucoup aujourd'hui qui nous suivent qui ont besoin de te faire envie. Merci beaucoup. Alors, Yous le rhétoriqueur, ton avis rapidement par rapport au thème. Justement, je pense que Telly et Fana ont su étayer en fait avec justesse les idées à proposer par rapport à cette thématique, qui est une thématique cruciale et qui est vraiment ambiguë, dans la mesure où il n'y a pas de données standard par rapport à la chose. Déjà, je vais me lancer sur les circonstances. Dans quelles circonstances les choses se sont passées? Parce que le plus souvent, les amourettes, comme j'aime le dire, ce sont des relations qu'on a dans les bandes de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et c'est souvent à cet âge-là qu'on a cette insouciance de bondir sur tout ce qui bouge et voilà, ça a des conséquences. Mais voilà, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça crée, sur la part des deux côtés en fait ici, un blocus. L'homme, il est maintenant capable, parce qu'il a déjà fait ses preuves ici, d'assumer un enfant. Même si, et on sait que financièrement, ce n'est pas le cas, même si on sait que mentalement, côté maturité, ce n'est pas forcément le cas. La femme aussi, côté physique aussi mentalement, elle est capable d'assumer un enfant. Donc ça complique les choses de base ici. Maintenant, dans cette complication, est-ce que ces deux personnes s'aiment réellement? Là, il y a la question. Parce que, voilà, comme le disait Telly, c'est plus... moi, je pense que d'ici que l'homme atteint une certaine maturité, les relations, c'est rare de trouver de l'amour dans ces relations, en fait. C'est plus, je suis un homme... C'est plus de la passion, de l'attirance. C'est ça, en fait. Le plus souvent, il y a un faux débat qui se crée. La femme... Quand elle est dans la phase adolescente et jusqu'à l'âge adulte, elle recherche l'amour, le grand amour qu'on prône sur les chaînes télévisées, novelas. L'homme, il veut juste une personne, voilà, justement, il veut juste passer de fille en fille, en fait. Il a cette passion, il a envie de montrer qu'il est viril. Donc, dans ce cas de figure, il y a vraiment un opposé qui se crée. Il va y avoir beaucoup de conquêtes. Justement, c'est ce qu'on appelle âge de rebelle. Justement, âge de rébellion. Donc, dans ce moment-là, il se perd et il fait des bêtises. Et lui, en ce moment, il ne se dit pas que je suis prêt à assumer un enfant. Il veut juste profiter. Mais la femme, dans sa tête, mentalement, je pense que quand il y a grossesse, elles sont plus à même d'assumer. Et ils ont cette force-là. Je ne sais pas où ils trouvent cette force-là. Mais ils assument vite. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Vite. Parce que tu n'as aucune explication à ça. Justement. Sinon, la femme, là, après avoir fait un enfant, elle ne va plus reprendre. Mais elle oublie tout de suite, tu vois, encore un deuxième enfant. Les pères, quand même, ils sont à l'aise. Hein?
On ne va pas dans le débat là. Oui, non, mais c'est vrai, en fait, c'est naturel. Parce qu'il n'y a pas d'explication à ça. Il y en a qui ont fait un enfant qui te disent je ne ferai plus un deuxième enfant. Oui. 1 an, 2 ans après, tu vois la même personne. Mais tu te rappelles quand Dr Kaba est venu sur ce plateau, il avait dit qu'il y a des hormones. Les hormones d'oubli. Voilà, les hormones sécrétées par hypothalamo, hypothalamus. On va Merci. Donc, c'est justement cet aspect particulier que quand les femmes se sortir de ce, comment on dit, à assumer. Et c'est opposé chez l'homme. L'homme à cet âge, il est plus focus sur comment je vais gagner de l'argent, comment je vais bâtir une vie radieuse et tout le reste. Ouais. Donc, mais quand ça arrive, il n'assume pas vite. Donc, ça crée un quiproquo. Même si à la fin, il assume, je pense que quand on a un enfant hors mariage, il ne faut pas se baser sur l'enfant pour se contraindre à se marier. L'enfant n'est pas une obligation, je le répète. Parce que tu n'épouses pas ton enfant, tu n'épouses pas non plus ton mari à cause de ton enfant. La base de l'amour, du mariage, c'est déjà l'amour. Et justement, et les valeurs partagées. Donc si, dans nos errances, nous avons fait des bêtises, et que la personne en face, au fond, on sait que cette personne, on ne peut pas évoluer ensemble. Même faire un mois ensemble, ce serait compliqué. Pourquoi se contraindre à cause d'un enfant qu'on prétend aimer, épouser cette personne? Et qui plus est, si on l'épouse, est-ce que l'enfant pour lequel on a pris cet engagement sera heureux? Là est la question. Je comprends aussi le fait que parfois, quand l'enfant grandit, il aura toujours cette envie de faire se réconcilier ses parents. Et qui plus est aussi, qu'on ne peut pas oublier son premier amour. Je comprends cet aspect-là. Mais je pense qu'il vaut mieux épouser un homme, même si ce n'est pas le père de l'enfant, soit le père ou pas le père de l'enfant, mais qui répond à nos critères, qui a cette vertu de pouvoir élever cet enfant, avec qui nous partageons des valeurs, que nous aimons. Je pense qu'un homme qui n'est pas forcément le père, mais qui aime l'enfant comme le sien, qui en prend soin, qui l'éduque, et qui, avec la femme, a des valeurs qui s'y est mieux qu'un père avec qui on ne s'entend pas, avec qui on n'a plus ce lien fort qui nous lie, justement, la passion, l'amour qui existait. Ça ne peut pas aller. Surtout de l'empathie. Justement. Parce qu'il faut, dans une relation, il faut qu'on ait pitié l'un de l'autre ici. Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on ait à assumer aussi nos responsabilités. Il ne faut pas juste dire j'aime la personne ou bien parce qu'on a un enfant, il faut se mettre dans un bourbier. Ouais. L'homme et la femme, je sais que quand on ne sait pas, ce soit toujours des mini-débats. Ah, je t'ai épousé à cause de tel, tu n'es pas mon genre. Tel. En fait, des contraintes et des mots qui blessent, qui font que la relation sera toxique, de fond en comble. Et le pire dans une relation toxique, c'est de continuer à rester. Ouais. Parce qu'à la fin, on finit par se faire du mal. D'accord. Donc, toi, tu penses aussi que c'est nécessaire en fonction de la circonstance dans laquelle l'enfant a été conçu. Merci beaucoup pour vos différents avis. Franchement, je pense que ça pourra aider beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre aujourd'hui parce que nous, on a un débat en tant que sujet, mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est un mode de vie pour certains. Il y en a qui se retrouvent dans des relations aujourd'hui parce qu'ils ont fait des enfants. Ils se sont dit, c'est cela, c'est ça la solution, c'est ça l'issue au fait. Il faut qu'on se marie pour la femme, pour m'honorer. En tout cas, il y a ci, il y a ça. Pas plus que tu rappelles comment on appelle la circonstance, je vais donner aussi mon petit avis par rapport à cela. Okay. Quand on fait un enfant avec quelqu'un, peut-être il y en a qui sont ensemble, ils sortent ensemble dans la cachette et que les parents ne sont pas au courant de leur relation. Voilà, donc dans cette cachette, ils ont la chance ou la malchance d'avoir un enfant. Entre eux d'abord, s'ils arrivent à assumer, ils se disent entre eux, parce qu'il y a beaucoup ils ont toujours le choix, garder ou ne pas garder. Ne pas garder, on déconseille, mais il y en a qui le font. Faut pas mettre en offre cette alternative, ça arrive. Donc vous avez assumé en tant qu'amoureux cet enfant. Mais les parents n'acceptent pas votre union, votre relation. La femme, dans sa tête, elle se dit « moi, je ne peux pas » parce qu'aucune femme ne souhaite faire des enfants de pères différents. En tout cas, toute femme normale, aucune d'entre elles ne souhaitera ou souhaiterait faire un enfant ici et par après, au fait, faire plusieurs mariages et avoir des enfants. Mais en fonction, encore une fois, des circonstances et des réalités, les réalités nous contraignent des fois à le faire sans le vouloir. Et il se trouve que les parents ne veulent pas que vous vous mariez. Donc toi, tu t'entêtes en tant que femme que moi j'ai fait un enfant avec lui, je ne veux pas aller faire un enfant avec une autre, je ne veux pas avoir plusieurs noms parmi mes enfants.
Alors que tes parents, le plus souvent, on a dit un vieillard assis voit plus qu'un jeune debout. Et même couché voit plus que loin, plus loin que... Mais c'est toujours pas le cas. Il y en a qui ne font pas leur âge. Il y en a qui sont plus matures que leur âge. Ton papa peut, par exemple, voir quelque chose par rapport à ton cas et que toi, tu vois le contraire. Tu dis que c'est ce qui est bon pour moi. Tu l'assumes. Ça peut arriver. Mais dans le cas général, il y a l'implication aussi des parents qui fait qu'il y a des filles qui s'entêtent à dire qu'il faut que je marie le père de mon enfant. Alors, est-ce que le père de ton enfant, là, va dans la même direction que toi? Est-ce que tu vois? Parce que concevoir, il y a plusieurs cas. Hein? Il y a des femmes qui piègent des hommes à des enfants. Elles font exprès de tomber enceinte juste pour garder l'homme. Alors que ça ne garantit pas l'amour, ça ne garantit pas la durée. C'est vrai. Est-ce que tu vois? Par contre, il y a des hommes aussi qui font exprès d'engrosser pour l'épouser. Pour les garder. Est-ce que tu vois? Dans l'un ou l'autre cas, moi je pense que c'est nécessaire si vous vous êtes promis le mariage et vous êtes alors dans le même sillage, vous deux, et vous deux contre le monde. Donc, mais si tu sais que pertinemment que c'est le père de mon enfant, mais il ne pourra pas faire un bon père, un bon époux pour moi, parce qu'une femme tranquille, la femme fortifie tout ce qu'on lui donne. C'est pourquoi le plus souvent dans des débats, on te dit que la femme est à l'image de son mari. Il y en a qui peuvent te dire non, il y a des femmes qui font le contraire. Mais sincèrement, quand tu maries quelqu'un, si tu arrives à dompter la personne, la femme est manipulable. Elle est manipulable et tu peux rééduquer la femme en ta manière. Et si tu sais que l'homme là ne pourra pas être un bon époux pour toi, parce qu'un bon époux pour la femme garantit tout. Le bon époux n'est pas toujours celui qui est aux as, qui a beaucoup d'argent. Est-ce que le bon époux, l'homme idéal pour chaque femme, ça dépend de ce que tu veux. Mais pour certaines femmes, elles ont besoin juste d'un homme qui est là, qui a de l'empathie, qui leur soutienne dans tout ce qu'elles font. Une force tranquille. Est-ce que tu vois? Par contre, il y a pour d'autres femmes, elles veulent un homme qui a tout, qui a tout. Elles deviennent la reine d'un royaume qu'elles n'ont pas bâti. Est-ce que tu vois? Donc, comme je le dis encore une fois, dans l'un ou l'autre cas, ne vous mariez pas avec le père de votre enfant par nécessité. Mariez-vous par conviction, par amour. Et voilà, je pense que c'est ce qui pourra vous aider et dans tous les sens. Et que ce soit avec l'homme, que ce soit avec vous, que ce soit avec l'enfant lui-même. Voilà, si tu as quelque chose à dire, je crois qu'on va aller avec l'annonce. Et juste derrière, parce que l'artiste a trop impatienté et tout. Les téléspectateurs aussi ont envie de souffler. Alors, si c'est près du côté de la régie, Guiba, voilà, nous allons souffler un peu avec l'annonce. Et juste derrière, on se retrouve sur ce plateau. Madame la sage-femme, dans notre village, le viol est autorisé par les sages du village. C'est par le respect de votre tradition que j'ai accepté de passer ma première nuit avec toi et ton grand frère. D'ailleurs, c'est à partir de cette nuit que j'ai décidé de ne pas me marier. Que me racontez-vous cette nuit? Mais comment est-ce possible? Ça, c'est notre tradition, ça. S'il te plaît. Ça va passer. Ce n'est pas une humiliation, ça. C'est pas tous les héritages de nos grands-parents qui sont bons pour nous. Il fait un rambouillet sur le fait de Guinée Baiki. Et ton éto mané. Qu'on a namou d'angima itan nuntan ya inyera habadan. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire stop. Les parents ne comprendront jamais tant qu'on ne fait pas cela. De retour donc sur ce plateau, et mes téléspectateurs, Zénith sur Colombe poursuit son bonhomme de chemin. On a beaucoup parlé de lui qui nous rejoindra sur ce plateau. Lui, c'est Djamadi Kouyaté, Korafola, moi je l'appelle ainsi. Et il est à présenter pour certains, par contre pour d'autres, parce qu'il est présent sur beaucoup de scènes. Aujourd'hui, lors des concerts, on voit cet artiste pétri de talent avec son instrument que les fans ont qualifié de sacré. Voilà, donc la kora a beaucoup d'histoires autour d'elle. La kora est significative. Voilà, cette kora, elle peut être utilisée dans le bonheur, c'est-à-dire quand on est joyeux et même quand on est en tristesse. Parce que quand il y a décès, la kora interpelle. Quand elle se joue,
dans l'Afrique avant et tout, on voyait la kora était utilisée par les griots, par des kumafola dans beaucoup de circonstances. Mais est-ce que la kora a toujours cette valeur d'antan? Peut-être que Mori Kouyaté aura son mot à dire par rapport, bien sûr, à cette question. Mais bien avant, comme il est sur ce plateau pour nous tenir en haleine, on va lui dire bonjour. Je sais qu'il va nous répondre avec sa kora qu'il manie à merveille. Alors, Dia Kouyaté, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes Kora Fola. Vous êtes issu de quelle famille, rapidement? Qui est Dia? La famille de grand-maître du vieux Mbadi Kouyaté. D'accord. Alors, cet instrument, aujourd'hui, le micro, voilà. Téli, merci. Merci. Alors, cette kora, aujourd'hui, comme Fana l'a dit à l'entente de cette émission, que c'est toute votre vie. Oui. Et c'est parce que vous êtes issu d'une famille de griots que vous jouez de la kora, ou c'est parce que c'est par passion, ou sans la kora, vous ne pouvez rien faire d'autre? Oui, parce que nous, la kora, on l'a trouvée dans la famille et tout le monde l'apprend dans la famille. C'est ce que le vieux nous a laissé comme héritage. D'accord. Ouais. Un héritage que vous chérissez, que vous grandissez du jour au lendemain. D'accord, oui. Ce qu'on va faire, parce que vous jouez de la kora, mais vous interprétez des morceaux aussi à travers les cordes. Est-ce que vous avez un titre qui vous tient à cœur lors des événements que vous avez envie de jouer avec votre kora? Quand vous le faites, vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, vous allez faire plaisir aux téléspectateurs. On va vous donner 5 minutes, 5 bonnes minutes. Rien n'existe sur ce plateau, sauf la kora, pour faire plaisir à ces téléspectateurs, parce qu'ils le méritent. Hein? Nous suivre, c'est franchement une question d'amour. Et voilà, il faudrait qu'on entretienne autrement cet amour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, éteignez tout, mettez vos téléphones, écoutez, voyagez à travers les cordes, bien sûr, de cette kora. Merci beaucoup. Merci, franchement, est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, qu'est-ce que vous venez d'interpréter avec le kora? Quel morceau? C'est un morceau de Mansani Sissé. Mansani Sissé. Oui. D'accord, ça parle de quoi? Ça parle d'une histoire d'un chef. D'accord. Oui.
Merci beaucoup. Merci. Alors, je sais que vous avez des appréciations à faire. On a beaucoup apprécié, mais... Toi qui as envie de parler, tu n'as pas la parole. Oui, vas-y, Youss. Ah oui, gars. Plus que mieux, je suis apporté. Je pense que la Kora a toujours cet effet sur moi. Et pas que moi, en fait, ici. Ça transmet des émotions, ça raconte des histoires. Et je l'écoutais. Je ne savais aucun mot de ce que cette histoire traduisait, mais j'ai ressenti les émotions partagées. Et j'ai même failli couler des larmes parce que moi, je suis très sensible à tout ce qui est art. Là là, vraiment, respect. Un mouchoir pour lui. Non, merci, oui, Téli. C'est vrai, parce que moi, souvent, c'est pourquoi, dans mes choix en matière de musique, d'artistes, on me dit que je suis de la vieille école. Parce que moi, j'aime tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est culturel, tout ce qui ne relève pas de notre nouvelle technologie, là, parce que c'est ce qui est original, c'est ce qui est ici, c'est ce que les gens font, franchement, avec de l'originalité, sans qu'on y ait mélangé autre chose ici, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle et autres. Donc, il est là, il n'a pas besoin de brancher, il n'a pas besoin d'autres outils, il n'a même pas besoin d'électricité. Parce que ce n'est pas une Kora électrique, parce qu'il y en a des Kora électriques. Justement, mais pour lui, là, on dirait que c'est traditionnel, tout est fait en base de... Voilà, c'est traditionnel et ça fait ressortir l'originalité surtout que moi j'apprécie. Merci beaucoup. Alors, cette Kora a combien de cordes? Parce que... La 20e corde. Attends, c'est la norme ou c'est en fonction des notes que vous voulez? C'est la Kora, depuis qu'elle est, c'est le 20e corde. Mais il y a d'autres Kora qu'on vient jusqu'à 24 cordes avec les jazz. Parce qu'apparemment, la Kora de Moïse Kanté il y avait plus que ça. Elle avait plus que 23 cordes. D'accord. Alors, comment se joue la Kora? Bon, la Kora se joue avec les mains, voilà. Et la tête aussi. Pas qu'avec les... Oui. Avec la tête, voilà. C'est une inspiration. D'accord, c'est une inspiration que vous traduisez à travers les cordes. Parce que voilà, si c'était que la corde, elle se joue simplement. J'allais demander à Téli de faire comme vous, mais elle ne sortira aucune mélodie. On n'aura aucune mélodie. Je ne vais pas dégamer ici de telle sorte que toi, tu vas dire que... Je suis très curieux. Voilà, mais voilà, Mika, déjà, vous m'avez retiré la parole. L'histoire de la Kora, même, je l'ai fait. J'ai une vidéo pour ça. Mais, ouais. D'accord, on aura le temps bien sûr d'explorer votre univers parce que la FTG là, il y a beaucoup de créneaux dédiés bien sûr à la promotion des artistes guinéens. Il y a des émissions, il y a des rubriques et tout. On verra ce qu'on peut faire avec cet artiste parce que franchement, quand on est talentueux, il faudrait qu'on ait un espace d'expression. C'est très important. Oui. Voilà, à l'entame de ses interventions, elle a parlé de Djeli Badi. C'est ça? Oui. Djeli Badi Kouyaté, je crois bien, c'est le papa de Kandja Kora. Oui. C'est ça? Oui. Voilà, donc c'est une ennui parce que moi, je suis l'homme de la parole, de la force du verbe. Dès qu'il y a Kora, dès qu'il y a balafon, les mots viennent en moi. Je suis comme ça. Et puis tous ceux qui font l'art oratoire, Dieu ne dit pas le contraire. Ils savent, vous également, vous connaissez un peu quelqu'un qui a fait les critiques d'art. Ils connaissent réellement ces instruments de musique qui sont adaptés à cette force du verbe. Dès qu'ils commencent à chanter, seulement ce qui a un peu manqué sur scène quand il jouait Mansa ne suffit, c'est parce qu'il n'a pas été accompagné par la parole. Si un joueur de Kora, il est en train de jouer au Kora et qu'on l'accompagne par la parole ou un balafoniste, on l'accompagne par la parole, ça deviendra beaucoup plus toniste. Ça galvanise. Que ça soit en conte, que ça soit en récit, que ça soit en poésie, que ça soit en slam. Franchement, ça donne du tonisme. Moi, je pense que c'est bien. Et donc, c'est un peu ça, Mika. D'accord. En fait, le plus souvent, les instrumentistes, ils ne savent pas parler. Ils parlent avec leur instrument. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez envie d'écouter à travers les doigts de notre artiste aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois le loger dans le catalogue des artistes traditionnels ou modernes. Il est artiste traditionnel. Parce que jouer de la Kora, franchement, tout le monde le fait, mais tout le monde ne le fait pas bien. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont passionnés. C'est pour ça que je le dis souvent dans cette émission que l'art est inné, il est acquis. Il y en a qui naissent avec ça. Et c'est son cas. On suppose qu'il a mordu de la culture guinéenne et la tradition guinéenne. Il est mieux imprégné que quiconque sur ce plateau. Donc, on va le demander encore
d'aller de façon simple, de façon simple et tout, parce que moi j'ai envie qu'il comment on appelle, créer des effets, parce que la première, voilà, la première partition. Là, Massano Sissi. C'était voilà, en avant-goût. Moi, Oui. je dois avoir le vrai goût. D'accord. Parce que les téléspectateurs, quand ils voient la Kora, ils disent ah, aujourd'hui, Mmh. ils vont nous mettre bien. Oui. Donc, on va mettre bien les téléspectateurs. Ce sont mes termes. Et je pense que ça s'y est. Donc, on va aller avec une deuxième session. Oui. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Zénith sur Colomar, 3e numéro de la semaine. Aujourd'hui, on a l'insigne honneur de recevoir comme artiste invité. Voilà, donc il est Kora Fola. Son nom, Djamadi Kouyaté. Voilà, donc cet instrument qui est assez significatif dans la culture africaine, dans la culture malienne, dans celle guinéenne. Cette kora qui a connu presque beaucoup, bien sûr, d'histoire. Voilà, donc en fonction de l'évolution des choses, parce qu'il y a aujourd'hui, la semaine passée, nous parlions de l'évolution de la science, la technique et la technologie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez sur scène des koras électriques. Ben, n'empêche, il y a des artistes qui restent authentiques, qui se disent que nous allons laisser la kora telle qu'elle a bercé, telle qu'elle a réuni, telle qu'elle a émerveillé, parce que je l'ai dit, elle est utilisée dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, elle est assez significative et on espère qu'on gardera cet instrument jalousement, puisque voilà, il y en a qui disent que la kora est originaire du Mali, il y en a aussi qui te diront qu'elle est originaire de l'Empire du Mali. N'empêche, que ça soit du Mali, que ce soit de la Guinée, moi je pense qu'elle est africaine et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Mandingue. C'est le L'Afrique de l'Ouest. Voilà. Oui. Alors, on va vous donner la possibilité de parler parce que vous n'avez pas souvent l'occasion de parler de vous. Vous jouez de la kora. Est-ce que vous vivez de la kora? Ou bien vous avez une autre activité à côté qui vous permet de joindre les deux bouts? Bon, moi, j'ai vu de la kora. D'accord. Ouais. Alors, lors des événements, est-ce que ça paye? Les cachets sont
consistant pour vous permettre de... Parce que parlant de vie, quand on est père de famille, c'est compliqué. Voilà, parce que les cérémonies, ça ne vient pas. Il y a une panoplie de choristes aujourd'hui, de Kourafola. Est-ce que vous êtes, comment on appelle, vous êtes conviés à presque tous les événements et comment on fait pour entrer en contact avec vous? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui a besoin de vous pour telle ou telle chose, on ne sait pas. J'ai posé 2 questions, on va commencer par la première. Alors, la première, c'était, voilà. Par rapport au cachet? Bon, les cachets, quand même, voilà, on fait des concerts, mais les cachets, vraiment, ça c'est trop bas, parce que c'est insignifiant. C'est insignifiant, voilà. Parce que ça passe de sous couvert, et voilà. Ce qui nous arrive après, voilà, on n'est pas satisfait. Hein? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, vous évoluez seul, en solo, ou vous évoluez avec une équipe. Il y a la koura, il y a le balafon et il y a la flûte. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, c'est un groupe d'instruments. C'est ça. Et j'ai fait des cours de koura aussi. D'accord. Les enfants, ouais, dans une... Vous êtes formateur? Voilà, c'est ça. D'accord. Formateur. C'est bien. Alors, c'est quoi votre contact au cas où quelqu'un voudrait vous contacter pour un service? Ok, le contact, c'est le 628 27 59 98. 628 d'accord. 27 59 98. Appelez ce numéro, vous serez tout de suite en contact avec l'artiste qui nous fait l'amitié aujourd'hui. On espère qu'on vous met bien, on espère qu'on vous émerveille, qu'on vous tient en haleine, puisque c'est cela l'objectif, bien sûr, de cette émission. On a un sous-thème qu'on ne va pas oublier, puisqu'on a le temps. Voilà, on est avec ses téléspectateurs jusqu'aux portes de 13h et jusqu'à 12h55 pour être plus précise. Donc, le deuxième sujet parle toujours de mariage, encore une fois. Les gens vont nous dire, c'est quoi votre projet? Mais c'est important. C'est important. Ouais. Alors, on parle du coup de la célébration du mariage de nos jours. Il y a beaucoup de jeunes qui peinent à se marier. Oui. Il y en a aussi qui sont indécis. Je ne parle pas de vous. Il y en a qui ont envie de se marier. Oui. Mais les moyens leur manquent. Nous parlons du coup. Qu'est-ce que vous pensez? Vous, en tant que... Parce que je sais que toi, tu t'es marié à ta cousine que tu refuses de reconnaître. Ousmane Teni aussi. Il est marié. Mais tous n'est pas marié sur ce plateau. Je suis la brebis égarée. Il y a beaucoup de téléspectateurs aussi qui ne sont pas mariés. Est-ce que c'est le coût du mariage qui effraie les jeunes aujourd'hui à s'unir? Ou bien, je ne sais pas moi. Donc, Teni, on est tout de suite. On commence par le célibat. On commence par celui qui a beaucoup plus de célibat, il va ramasser par-ci, par-là. Un condensé, il va nous donner. Oui. Parce que si on commence par lui, ça sera un peu... Bon, c'est vrai, hein? Oui. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est vrai, Teni. Ah, voilà. Fana, pour la deuxième fois, on est d'accord sur ce plateau. La semaine passée, nous étions d'accord, aujourd'hui également. Alors, Youss, le cours de la célébration du mariage, c'est quoi ton avis? Qu'en penses-tu? Eh bien, je suis vraiment de ceux qui pensent que de nos jours, c'est devenu compliqué de se marier. Mais moi, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je pense aussi que celui qui se marie doit avoir l'étoffe pour supporter certains couples. Mais il y a des particularités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sœurs y voient comme une occasion de consécration. C'est-à-dire que son heure de gloire est arrivée, son mariage. Elle va montrer à toutes les personnes qui se foutaient d'elle qu'elle est une personne importante. Mes amis célibataires. Justement. Ah, elle va revenir, hein? Donc, c'est aussi l'occasion pour les mamans de montrer à l'entourage ici que leur fille n'est pas n'importe qui. Donc, il y a vraiment des choses subtiles pour les femmes qui ressortent. Parce que moi, je ne comprends pas le fait ici qu'une personne qui veut se marier, qui sait qu'après le mariage, il y a une vie, après une vie qui va continuer sur des décennies. Vous allez revenir à la normale. Qui se prête ici au jeu de faire dépenser son conjoint de façon extrême. Parce qu'on sait que le mariage, certes, la famille de la dame contribue, mais le garçon contribue à l'extrême. Oui. Il assume beaucoup de choses. Ouais. Et ça complique les choses. Maintenant, imagine déjà, à notre époque, il y a eu tellement de choses créées, d'activités parallèles au mariage. On te dit par exemple ici que soirée de quoi? Enterrement de vie de jeune fille.
Il y a ça. Après, il y a, c'est pas Dingefari. Il y a Soumou. C'est en fonction des communautés. Hein. Oui. Mais en fait, je pense que de nos jours, il y a quand même des activités qui sont parallèles à toutes les communautés. Oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai vu la dernière fois chez les Soussous que Dembadon, même chez certains peuples, je me dis, mais... On se copie maintenant, on essaie d'imiter partout. Et ça fait que les cérémonies sont au comble. Sont au comble. Après ça aussi, sans oublier la réception, qui est devenue aujourd'hui une norme. C'est-à-dire qu'on sait que quand on a une réception, il faut beaucoup de nourriture, il faut appeler les artistes pour venir prester, pour montrer sa valeur, la robe que tu dois porter, mais beaucoup de choses, beaucoup de dépenses qui font que le jeune homme qui vient épouser et qui se dit que je viens avec 10 millions, qui voit la dépense aller jusqu'à 30-40 millions, il désiste un peu, il désiste. Et je pense que les familles à la base n'acceptent, surtout les mamans, elles ne vont jamais accepter que leur fille se marie de façon simple. De façon... Pour moi, le mariage, c'est quoi? C'est aller devant le maire, aller à la mosquée. Selon la religion. Aller devant le maire, aller à l'église. Ça suffit. Mais si les hommes, quand ça les arrange, ils font recours à la religion. C'est bien ça. C'est bon à savoir. Je pense que ça nous arrange tous. Si dans un mariage où on devait dépenser 50 millions et qu'on dépense 10 millions, qu'on garde les 40 millions pour asseoir une vie, je pense que c'est mieux. Okay. Mais si on dépense une forte somme et après le mariage, on se met à tirer le diable par la queue, comme on dit, à payer d'être parti par là, c'est vraiment pas intelligent. Parce que dès le lendemain, tu dois donner l'argent de la popote. Justement. Donc, je pense que vraiment, il faut revoir cet aspect particulier. Et je pense quand même que ça effraie beaucoup d'hommes. Récemment, j'ai entendu une nouvelle. À l'abbé, les gens ont commencé à vraiment combattre cela. Les parents de ces communautés, maintenant, ont mis en place des choses pour lesquelles, quand il y a un mariage, tout ce que nous apportons comme cérémonie inventée là, on exclut ça. L'essentiel, c'est la mosquée et la mairie. C'est ce que les parents prennent en compte et en charge. En fait. Du reste, là, ils vont plus s'associer. Parce que ça fait que le mariage retarde. Même quand l'homme est prêt pour épouser, et s'il a en face une femme qui a trop de désir ou qui a des parents qui ont trop de désir, ça complique les choses. Il se rétracte. Ça fait que le gars, il va essayer de profiter ailleurs, ne plus se marier. Donc ça complique un peu. Moi, je pense que ça, il faut vraiment revoir. Je sais que je ne suis pas encore marié. Je ne vais pas dire par rapport à ce sujet, mais je sais quand même ici que beaucoup de mes confrères en pâtissent. Et tu as l'âge de te marier quand même. C'est toi-même qui as beaucoup à dire par rapport à ces sujets. Tu as l'âge de te marier. Nous, on nage déjà dedans. Bon, pour l'heure, en fait, ici, j'ai l'âge de me marier, sauf que pour l'heure... Il ne faut pas personnaliser. En fait, je pense que pour l'heure, en fait, c'est pas encore dans mon planning récent, en fait, à court terme, de me marier. Mais comme j'ai l'âge de me marier, mais c'est pas à court terme. Mais dès que je serai prêt, je pense que je voudrais avoir ici une certaine facilité par rapport aux choses, pour ne pas trop dépenser dans le mariage et après, derrière, souffrir le martyr. C'est très compliqué quand même. Que Dieu te donne le discernement dans le choix de ta future épouse. Parce que c'est pas évident quand on n'a pas, quand on ne va pas dans le même sens que ton futur ou ta future épouse, c'est compliqué. Ouais. Alors, ce sujet est très intéressant. On a voulu mettre le célibataire. Mais on va pas le faire. Je ne vais pas le permettre. T'inquiète pas. Oui, Ousmane Telli. On a voulu mettre le célibataire sur la patte, mais il n'a pas accepté. Il s'est tiré d'affaire. Vous savez, aujourd'hui, c'est marié. Les hommes rencontrent beaucoup de facteurs, même les femmes de maintenant là, parce que souvent on dit ici que c'est les hommes qui dépensent beaucoup plus. Mais dernièrement, avec les remarques, on remarque que les femmes ou la famille de la femme aussi dépensent beaucoup plus dans certains mariages actuellement que l'homme et sa famille. Ça arrive, hein? Voilà. Maintenant, il y a des hommes parfois. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est par choix qu'ils décident de ne pas se marier pour le moment, peut-être par rapport à l'évolution de leur carrière professionnelle, par rapport à ça et là, par rapport ainsi de suite. Mais ce qui est du coup, il y a des hommes qui se plaignent aussi. Parfois, nous-mêmes, il y a des hommes qui nous rencontrent pour dire comment tu as fait pour te marier. Parce qu'actuellement, c'est pas la peine. C'est difficile. Tu vois un peu, actuellement, c'est pas la peine. Parce que dès que tu remis ta bouche d'abord, on va te parler du lieu où le mariage doit se tenir. Voilà. On va te parler ici de la réception, comme il a dit tout à l'heure. On oublie même d'abord le fondement, on oublie même d'abord le côté religieux du mariage, on oublie même le côté traditionnel du mariage. Aujourd'hui, dès que tu discutes mariage avec une jeune dame très belle, elle va commencer d'abord à te parler de robes, à te parler d'habits, à te parler de fêtes, à te parler de ça et là. C'est par après, discussion en discussion, que quand tu commences maintenant à l'expliquer, mais il y a problème de... Parce que si on est musulman ou chrétien, on doit partir dans les lieux de culte. Elle va dire, ah, tu avais même raison.
Imam Denamo à quartier Kuibé, lui peut gérer ça. C'est la fête qui est la priorité. Tu vois un peu. Et aujourd'hui, on ne peut pas organiser une fête à moins d'1 million. La plus petite fête, ça c'est la plus petite fête. Même les anniversaires. Même les anniversaires, justement. Même les anniversaires. Des enfants, d'un enfant de 1 million n'est rien dedans. Justement, donc tu vois, ça fait un peu peur. Et tu le disais tout à l'heure, qu'il y a les parents, quand leur fille veut se marier ou bien leur fils veut se marier, ils se disent ah non, il faut qu'on investisse, il faut qu'on arrive à faire ça et là, tout ça. Parce qu'on se dit souvent qu'on ne se marie qu'une seule fois dans la vie. Le reste, peut-être on peut se remarier. On ne souhaite pas s'il y a divorce ou bien s'il y a décès, ça et là. Mais on ne se marie qu'une seule fois pour une première fois dans la vie. C'est pourquoi les gens insistent sur le mariage. Mais aujourd'hui, c'est devenu en quelque sorte comme si parfois tu vas voir les gens s'endetter. Juste pour plaire. Surendettés même parfois pour réaliser les vœux de leur future femme ou bien de leur future belle famille ou bien de leur future belle famille époux naturellement également. Donc ça devient un peu compliqué pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure. Moi je pense qu'aujourd'hui on a facilité les choses, comme tu as évoqué tout à l'heure un exemple du côté de l'abbé. On doit essayer de partir beaucoup plus vers la sensibilisation dans nos familles, parce que ça se passe dans nos familles et c'est pas un cas général. Il y a des familles aussi qui facilitent. Si c'est pas toi qui veux augmenter, il y a des familles qui facilitent. Dès que tu viens, vous vous aimez? Oui. Ok, partons sur des bases simples. À condition que si tu te dis non, moi j'ai des moins, je crois qu'on va faire un mariage moins. Pas un mariage extravagant, mais un mariage moins. Pas un mariage aussi simple que ça. Je ne vais pas me minimiser parce que je suis peut-être dans un domaine professionnel, ça et là, j'ai des amis parce qu'il y a la pression sociale aussi qu'il faut tenir en compte parce qu'on est en Guinée. Là. Donc je pense qu'il faut partir beaucoup plus vers la sensibilisation pour permettre aux jeunes ici qui veulent se marier, de se marier de la manière la plus simple. Sinon, ça amène le concubinage, ça amène la cohabitation. C'est pourquoi le premier sujet tout à l'heure, il y a le feeling qui est là. Parce que souvent, quand il y a des difficultés à te marier, parce que tu n'as pas les moyens ou bien on ne te facilite pas le peu de moyens que tu disposes d'avoir une femme, et tu sais que dans le quartier, tu peux avoir une copine moins que ça, tu vois un peu ce que ça fait. Parfois, elle peut venir chez toi, elle prépare pour toi, elle lave des habits pour toi, elle t'attend à la maison toute la journée. Ça devient en quelque sorte du concubinage de ta famille. Donc, ça ne t'encourage pas. Tu vas te dire, au lieu d'enlever 20 millions, 40 millions... C'est ce qu'on doit dire. Donc, ça n'encourage pas certains jeunes hommes qui se disent, bon, c'est que je pars chercher à 40 millions, 50 millions, si j'ai ça à moins de 200 000, et surtout si elle a un enfant aussi pour moi, souvent on se dit on se marie peut-être à cause des enfants également, il y a ça aussi. Faire légalement. Voilà, donc si elle a déjà un enfant pour moi et puis j'ai des copines ça et là dans le quartier, ma carrière professionnelle aussi s'est évoluée, papa, je ne vois pas l'intérêt de me marier parce que je sais que ça coûte cher. Peut-être ça va me coûter ma voiture, peut-être ça va me amener à me prendre des dettes même à la banque. Parfois ça arrive à certains jeunes hommes, ils veulent se marier mais il n'y a plus de moyens, ils n'ont plus rien à faire, pas voir leur patron. Bon, il faut que je m'endette pour au moins 1 année, 2 ans, 3 ans pour pouvoir réaliser mon mariage. Où il commence maintenant à mendier. C'est mon grand, c'est tel grand qui est direct. Ah grand, c'est comment? Je dois me marier. Toi tu dois assurer valise, l'autre doit assurer ça. Ça devient en quelque sorte un mariage mendié. Et souvent, tu perds au fait ta dignité. Toutes ces promesses tenues là ne tiennent pas. Voilà, justement. Et même si les gens tiennent leurs promesses, en quelque sorte, il n'y a pas un peu de dignité dedans, quoi. Nous les hommes, nous savons ce que ça veut dire. Parce que quand tu veux te marier là, tu as envie que c'est toi-même, mon ami. Pas forcément, Téli. Pas forcément, tu n'as pas envie que tu sois le seul à financer. Non, pas le seul, mais il y a des cas, parce que ce n'est pas le problème de financer le mariage en question. C'est l'après-mariage, au fait. Parce qu'il y a des gens ici, tu peux dire oui, c'est mon grand, il peut dire bon, petit, tu as grandi dans mes mains, tu veux te marier, je finance tout. Mais après le mariage, c'est pas le grand qui va commencer à donner le popote pour toi. C'est pas le grand qui va envoyer ta femme à l'hôpital. Ça va t'amener peut-être à prendre tes responsabilités. Tu vois un peu, non? Donc, quand tu veux te marier, tu as envie au moins les 50% là, tu assures ça. Maintenant, si quelqu'un veut t'aider, il va t'aider pour compléter. Ça t'évitera après le mariage ici de faire face aux gens encore, à papa, à maman, aux grands, au ça et là, pour pouvoir tenir ton foyer. Sinon, c'est ta femme d'abord qui va commencer à te créer des problèmes à la maison. Donc, pour pouvoir se marier aujourd'hui, on appelle les parents, peut-être on appelle même les sages à aider les jeunes, même s'ils ont un peu de moins, à passer une grande sensibilisation au sein des familles. Ça, c'est une question de société. On interpelle les familles aussi à faciliter aux jeunes qui veulent se marier
de se marier ici avec les peu de moyens qu'ils ont. Justement. Cela évite à la société ici d'avoir des enfants hors mariage, ça évite à la société ici d'avoir tout ce qui est immoral qui est lié ici à la gestion de la vie de couple dans notre société. Parce que nous savons que nous vivons dans un pays quand même où la majorité c'est musulman, il y a des chrétiens ça et là, c'est pas un pays où tu te dis je fais ce que je veux, j'ai pas de religion. Même s'il y en a ici qui n'ont pas de religion, mais ils sont minoritaires aussi par rapport à ce qu'est une religion. Et la religion condamne ce type de pratique. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à revoir ça. Parce qu'au fur et à mesure, on part. D'ici 2024, le mariage coûtait peut-être 20 à 30 millions. Aujourd'hui, ça devient encore plus élevé. Et par rapport aux gains que les jeunes gagnent aujourd'hui et le coût de la vie, parce qu'en se mariant d'abord, si tu n'as pas de bâtiment à Conakry, un exemple, il faut te loger. Et aujourd'hui, on sait qu'avoir un appartement. Aujourd'hui, les jeunes dames ne veulent pas habiter avec la famille. Justement, il y a ça aussi. Je crois qu'elles ont raison. C'est pas parce que les jeunes dames ne veulent pas. En fait, le modèle de société a changé. Si tu veux qu'on revienne sur ce sujet, on peut le faire. Non, parce que c'est normal. C'est normal ça. Donc, par rapport aux gains et le coût de la vie, aujourd'hui, c'est qu'on paye. Une chambre de salon hier, c'est pas ce qu'on paye aujourd'hui. Et pour avoir ta femme chez toi, toi-même tu te dis tu es professionnel. Même toi-même tu n'aimerais pas loger dans la grande famille avec ta femme. Aujourd'hui nous sommes dans une société comme ça. À l'époque c'était possible, mais maintenant là, toi-même tu te dis non, je suis indépendant, je suis libre, je vais avec ma petite famille ailleurs, ma femme et mes enfants, si je vais aider les parents, je vais les aider. Tu vois un peu. Donc toi-même tu as une pression sociale et professionnelle sur ta tête. Donc avant que tu ne finisses de mettre tout ça là sur place et te marier, mon ami, ça va faire énormément de dépenses. Donc il faut faciliter les choses. Merci beaucoup Ousmane Telli, j'espère que c'est tombé dans de très bonnes oreilles. Il faut faciliter la tâche aux jeunes, voilà, les encourager à se marier parce que c'est pas évident aujourd'hui quand on veut s'unir, on veut sceller ce mariage parce que parlant de mariage là, nous on parle aujourd'hui de la célébration, mais moi je sais qu'il y a les préliminaires donc du mariage avant de sceller, il y a toute une étape à franchir. L'aboutissement c'est le mariage, mais sauf que le mariage aujourd'hui est devenu une industrie, une industrie parce qu'il y a beaucoup de filières rattachées au mariage. C'est vrai, peut-être que le terme c'est vrai parce que quand aujourd'hui on voit le mariage, on voit quand on prend mariage, il y a beaucoup de choses qui s'attachent, qui se lient au mariage. Il y a déjà, vous avez parlé des cérémonies. Pour des cérémonies là, on doit s'habiller. Pour s'habiller, il faut faire recours au couturier. Pour les cérémonies, il faut manger. Pour faire, il faut faire recours aux dépenses. Peut-être la boisson, tout ce qui va avec. Pour se marier aussi, il faut un espace. Pour se marier, il faut faire aussi, vous n'avez pas d'espace chez vous, vous ne voulez pas célébrer devant ou en tout cas sur le terrain, quelque chose comme ça. Il faudrait un petit moyen minime qui soit pour mettre aussi dans les frais de location de l'espace. Il y a aussi la décoration. Est-ce que vous voyez? Il y a les demoiselles. La liste est longue. La liste elle est tellement sonorisation. Le mariage Parce que même à la mosquée, quand tu viens pour célébrer d'abord, même bon, je ne dis pas pour attaquer les imams. Non, c'est une réalité. Mais souvent, c'est une réalité. Après, on va d'abord bloquer ta femme. D'accord, on va donner son avis. Après, je vais finir à la synthèse. Oui, voilà, Amika, pour revenir comment dirais à notre thème, moi je dirais merci. Hommage soit rendu à ces femmes qui ont vite compris que le mariage est sacré. Hommage soit rendu à ces femmes qui ont accepté les arbres fruitiers comme leur dot. Hommage à nos parents, à nos papas, qui se sont mariés à leur porte et à leur portée. Hommage à ces familles qui ont accepté de donner leurs enfants, leurs filles, aux hommes par amour de Dieu. Vous savez, quand on parle de mariage, les gens ne comprennent pas c'est quoi le mariage. Le mariage est sacré. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'on lui a posé la question, quelle est la chose qui te dépasse, qui vous dépasse vos prophètes, il dit c'est le mariage. Parce que je sors de mariage, je suis né d'un mariage. Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, on va dire aux jeunes, c'est très simple. Vous venez de dire que c'est devenu maintenant, je ne sais pas, une filiale de quoi? Une industrie. C'est devenu une industrie. Les gens ont pensé qu'aujourd'hui, avoir les dots, les 1 million, les 2 millions, les 3 millions, les dollars et autres là, ce n'est pas ce qui résume, ce n'est pas ça le fondement du mariage. Imaginez-vous un jeune qui est en train de se débrouiller.
Toi, tu dis, moi, la dot, c'est ce que vous allez payer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, ils ont créé encore d'autres filiales, là, comme vous parlez de l'industrie. Moi, je veux juste savoir, c'est quoi réellement l'enterrement de jeunes femmes, là? Amika, il faut un peu nous expliquer. Parce que moi-même, je ne comprends pas le sens de ça. Ça existe depuis les années 1800. Peut-être que ça vient d'arriver chez nous. Voilà, dans les années 1800. Mais comment est-ce que ça s'est passé en fait, si c'est une question que tu poses rapidement, moi, je pense qu'on va plutôt... On va créer un pont entre la tradition et la modernité. Très bien. Hein? On va créer un pont. Parce que quand on parle de mariage, quand on parle d'enterrement de vie de jeunes filles, ça, c'est chez les Blancs. Ici, par exemple, chez nous, chez les Malinqués, on appelait ça Yalaban. Yalaban, c'est-à-dire, c'est une fête organisée par la future mariée avec ses se retrouver avec ses amis. C'est une fête entre filles. Donc vous vous amusez. C'est comme si vous étiez en train de vous dire au revoir. Mais c'était tellement teinté d'émotions et de valeurs que tu voyais que de la pudeur. Il y avait même des chansons spécifiques pour ça. Tu sais que l'entrée de jeu au fond comme ça. Est-ce que tu vois? Donc c'était purement instructif. Donc, au-delà maintenant de Dialaban, chez nous, je ne sais pas, chez les Soussous, comme on peut l'appeler, donc même les hommes, les garçons n'osaient même pas venir. C'était une fête 100% jeune fille. Vous dansez, vous chérissez la future mariée, vous lui prodiguez des conseils et tout. Ça, la fête avec les enfants est terminée, avec tes amis est terminée. Donc le lendemain, tout de suite, c'est le religieux et tu pars chez ton mari. C'était comme ça avant. Mais comme on a parlé de modèle de société, les choses changent. La tradition, la modernité. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est simple. Tu vas donner ton avis, mais dans la synthèse, moi, je vais dire simplement que la modernité a pris plus de poids au détriment de ce qui est traditionnel. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire maintenant, Mika. Moi, le message que je vais lancer à ces jeunes filles-là, ou bien à ces jeunes hommes, mariez-vous à vos portes et à vos portées. Prenez les filles qui vous prennent pour des projets à long terme, pas pour les projets à court terme. Imaginez-vous, je viens de lui tout à l'heure, c'est un jeune qui est en train de se chercher un peu par là. Déjà, ta conjointe, celle que tu veux épouser, elle sait déjà ta source de revenus. Est-ce que vous voyez? Mais elle veut par-ci, par-là, les gens disent, tu es une jeune fille, il ne faut pas qu'on fasse ceci, qu'on va aussi. Il faut sortir de ça, de ce carcan-là. Ça retarde aujourd'hui. C'est-à-dire, tu veux te marier, il faut te comprendre avec comme ta future femme. Ma chérie, on a beaucoup de choses à faire. On a un projet à faire. Si vous vous comprenez dans ça, il n'y a pas de problème. Scellez votre mariage. Il y a certains hommes qui se marient, tu vas les voir seulement avec leurs femmes. Tu ne vas même pas voir le jour de leur mariage. Donc c'est un peu ça. Sinon ça va encore les vies. Mariez-vous à vos portées, à vos portées. Merci Fana. En tout cas, parlant de ce sujet, moi je pense que c'était très très compliqué parce que quand on parle de mariage, on parle aussi forcément de l'implication des parents. Mais contrairement à ce qu'on pense, il y a certains parents qui ne rendent pas facile du tout ce mariage. Quand tu veux une femme dans certaines familles aujourd'hui, on te crée des dépenses, je ne sais pas, exorbitantes. Est-ce que tu vois? Par contre, il y en a aussi qui rendent facile la chose. Que ça soit simple, que ça soit pompeux, ça ne garantit pas, en tout cas, la durabilité du mariage. Le mariage, c'est les parents qui s'impliquent, qui scellent le mariage. Mais tenir le mariage, l'entretenir, jusqu'à ce que ça aille là où vous voulez, c'est vous deux. Donc, ayez les moyens de vos politiques. Si vous voulez vous marier simple, faites-le. C'est votre bien vouloir. Mais ceux qui se marient aussi en fonction, bien sûr, de leur bien vouloir, ils en ont les moyens. On ne peut que les encourager parce que c'est l'après-célébration mariage qui compte. C'est ce qui compte. Surtout. Comment asseoir une bonne base pour que le mariage dure. On nous signale que c'est la fin de cette émission. C'est passionnant. Voilà, et mes téléspectateurs, tout le plaisir a été pour nous aujourd'hui de vous accompagner. On se retrouve demain avec d'autres sujets très très importants. Merci Fana, merci Yous, merci Ousmane Telly, merci beaucoup à notre Rafola qui nous a tenus en haleine. Merci à la réalisation, merci à toute l'équipe technique. En tout cas, souriez encore une fois malgré vos multiples problèmes. Merci à Fadima Kourouma pour ma très belle coiffure. Je fais un gros coucou à ma petite gamme Mosto Camara qui m'a sublimé ce matin pour cette émission. On se retrouve demain, je l'ai dit. On vous aime et ça vient du cœur. Au revoir.
direct sur Coloma tous les jours. Vibrez au rythme de l'actualité, de l'analyse et du divertissement sur votre chaîne préférée. Zénith sur Coloma, c'est le rendez-vous incontournable pour comprendre, réfléchir et se divertir ensemble. Du lundi au samedi, en direct des studios de Coloma. Débat éclairé, interview exclusive, chronique passionnante et une dose de bonne humeur pour accompagner votre mi-journée. Merci à toute l'équipe de Zénith Vacances et nous revenons ce lundi 15 septembre pour la grande rentrée de la RTG. Il était une fois au cœur des champs de coton d'Amérique, des voix qui s'élevaient vers le ciel. Des esclaves brisés par la douleur trouvaient dans le chant une force, une prière, une espérance. C'est ainsi qu'est né le gospel, une musique de foi et de liberté, un souffle venu de l'âme. De génération en génération, ce chant a voyagé. Il a traversé l'Atlantique, franchi les frontières et lorsqu'il est arrivé en Afrique, il a rencontré les tambours, les langues et les rythmes ancestraux africains vibrant d'une énergie nouvelle, avec des rythmes portés par des chœurs qui font trembler les âmes. Chaque semaine, Ange vous donne rendez-vous dans l'émission Gospel Music, là où la mélodie est un éclat de lumière. Retrouvez des clips vidéo africains et d'ailleurs des rubriques d'invités. Digital Horizon, votre nouvelle émission 100% dédiée au high-tech, à l'innovation et à la transformation digitale en Guinée et dans le monde. Chaque semaine, plongez dans l'univers fascinant du numérique, les dernières avancées technologiques, la parole aux startups et spécialistes du secteur, les opportunités qu'offre le digital dans notre quotidien et les risques cachés d'un monde hyper connecté. Technologie, innovation, prévention, inspiration, tout est au menu. Le lancement approche, soyez prêts pour une nouvelle vision du futur. Digital Horizon, bientôt sur la RTG.